Le cantique de la mer exprime l'une des plus grandes manifestations de Dieu dans l'histoire du peuple juif. Nos sages disent que même les plus simples parmi les Juifs ont vu au moment de l'ouverture de la mer ce que même les plus grands des prophètes n'avaient jamais vu auparavant. Pour la première fois de leur histoire, les Juifs chantent collectivement ce que nous récitons chaque jour dans la prière du matin, la Shira, Az Yashir Moshe. Dans ce cantique, une nuance dans le texte est à relever, car il est dit Az Yashir Moshe Ubnei Israël et Ashira Azot, l'Hachem. Alors Moshe et les enfants d'Israël chanteront ce cantique à l'Éternel. Le texte de la Torah parle au futur, Yashir, le chant du futur de Moshe et des Juifs. Mais c'est très étrange, car la Torah relate une histoire qui s'est déjà produite dans le passé. Sus verochevo rama bayam. Dieu a noyé les chevaux et les cavaliers dans la mer. Mais pas l'histoire de ce qui se produira dans l'avenir. Pourquoi le verset dit-il « Az Yashir » alors il chantera au futur sur une histoire du passé. Le Talmud, dans le traité Sanhédrin en page 91, et c'est également rapporté dans Rashi dans notre paracha, nous offre une vision fascinante du texte. Il dit la chose suivante. Tanya Amar Rabbi Meir Minayin Nitriat Hametim min Torah Sheneemar Az Yashir Moshe Vnei Israël et Ashira Azot l'Hachem. Rabbi Meir enseigne. D'où apprenons-nous la résurrection des morts dans la Torah? Car il est dit dans le cantique Az Yashir au futur. Shar lo ne'eman ela Yashir mikan nitchiyat hametim min Torah. Il n'est pas dit Shar au passé. D'ici, nous déduisons la résurrection dans la Torah. L'un des principes fondamentaux de la foi juive est la croyance en la résurrection des morts, qui se dit Tchiyat Hametim. Après l'ère messianique. D'où la notion juive que la mort n'est pas la fin de l'histoire. Moshe et le peuple chanteront à l'avenir après la résurrection, dans les temps messianiques. Le cantique ne relate pas uniquement le passé, mais également l'avenir. Néanmoins, une question subsiste. Pour quelle raison la Torah fait allusion à la résurrection future, à Tchiyat Hametim, spécifiquement ici, dans le cantique de la mer, dans la Shira? Pourquoi pas à n'importe quel autre endroit ou à un autre événement de la Torah? Afin de comprendre la place du cantique de la louange à Dieu, il faut relever auparavant le contexte dans lequel les Juifs ont chanté. La nation tout entière n'était pas présente lors de la traversée de la mer Rouge. Beaucoup de gens n'avaient pas survécu à l'asservissement que nous a fait subir l'Égypte. Et parmi les survivants, beaucoup d'entre eux avaient perdu la majorité de leur famille en Égypte, dans l'esclavage. Au point que Rashi rapporte que seulement 1/5 du peuple juif a survécu et a vécu donc le miracle de l'ouverture de la mer. 80% des Juifs étaient morts en Égypte. Donc, aucun Juif ne pouvait célébrer pleinement le miracle de voir la mer se diviser devant eux. Pourtant, merveille des merveilles. Moshe leur dit, il est temps de chanter. Chanter, les Juifs ont répondu. Comment pouvons-nous chanter? Les Juifs chanteront plus tard, dans les temps futurs, à l'ère messianique, mais pas maintenant. Alors Moshe a expliqué à son peuple que l'histoire est loin d'être terminée. Même si 80% de nos frères et sœurs sont restés en Égypte. Car le sens de l'histoire est défini non seulement par le passé, mais aussi par l'avenir. Les Juifs d'Égypte sont morts, mais les âmes sont présentes et vivantes. Elles reviendront à Tchiyat Hametim, à la résurrection.
Nous pouvons donc chanter maintenant, dit Moshe, non pas parce qu'il n'y a pas de douleur, mais parce que malgré la douleur, nous pensons que ce n'est pas la fin de l'histoire. Et le passé est redéfini sur la base de la conviction profonde d'un avenir messianique. Le passé deviendra alors le catalyseur de la rédemption et de notre guérison. Voici pourquoi nous pouvons et nous devons chanter. C'est ce que le rabbi de Belz avait dit après Auschwitz. Notre soleil s'est couché, mais notre soleil se lèvera aussi. Permettez-moi de faire le lien avec Tou Bishvat qui cette année sera célébré au lendemain soir de ce Shabbat Béchalar. Cette réflexion sur la résurrection peut être assimilée quelque part au renouveau de la nature que l'on célèbre à Tou Bishvat. Car pour quelle raison célébrons-nous la fête des fruits au moment où les fruits sont inexistants sur les arbres ? Si nous célébrions Tou Bishvat au moment où les fruits ornent les arbres, c'est compréhensible. Mais nous célébrons le Nouvel An lorsque les arbres sont dénudés, sans feuillage, sans productivité. Et pourtant, nous célébrons en mangeant des fruits de l'arbre qui, à ce point, n'est pas capable de produire. À cette date de l'année, la majeure partie des pluies en Israël ont irrigué la terre. Et nous sommes sûrs qu'une nouvelle vitalité, une nouvelle sève va monter dans l'arbre, permettant le renouveau. Une véritable résurrection de la nature. Tou Bishvat est la célébration du potentiel, invisible mais bien réel et authentique. Le renouveau est possible grâce à la montée de la sève le 15 du mois de Shevat. Le potentiel est créé et c'est ce que nous célébrons. On célèbre un potentiel. On ne célèbre pas les fruits. À première vue, vous dites que rien n'a changé. Les arbres sont dénudés et sans vie. Mais précisément, à ce moment, la vie commence secrètement à se développer dans l'arbre. Certes, il n'y a pas de fruits, mais le plus important est d'avoir le potentiel et ne pas être frustré ou découragé par l'état des arbres qui paraissent sans vie. Imaginez que le fruit est là, et nous prenons un fruit quelconque de la récolte de l'année précédente, et nous récitons la bénédiction avec le nom de Dieu pour célébrer une chose qui n'existe pas encore, mais un potentiel. Aujourd'hui, les gens sont un peu comme la vue des arbres dénudés. Ils sont anxieux, ils ont peur des lendemains incertains. Les gens sont tristes, les gens sont découragés. Ce que nous apprend Tou Bishvat est que même si extérieurement l'avenir ne semble pas très prometteur, il faut que le passé nous projette sur l'avenir. Et savoir que la graine ne peut se transformer dans l'arbre si elle ne se décompose pas pour se métamorphoser en quelque chose de complètement nouveau. Et ce changement n'est pas visible. Il faut du temps pour avoir le résultat. Mais ne perdons pas l'enthousiasme et la passion de la vie pendant ces moments. Et c'est ainsi que l'on réussit et que quel que soit notre état d'âme actuel, il y aura une fin à la nuit et les fruits resplendissants orneront à nouveau et très bientôt nos arbres. Shabbat Shalom.